Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. Un journal qui va vous emmener pour commencer du côté des Sables d'Olonne. La prochaine édition du Vendée Globe y a été ce matin en quelque sorte officialisée puisque l'avis de course a été présenté. Les organisateurs en ont profité pour présenter là encore le nouveau règlement des modalités qui se durcissent un peu pour pouvoir prétendre au départ. L'idée, c'est notamment de renforcer la sécurité des marins lorsqu'ils sont en pleine mer. On va demander à chaque skipper de pouvoir démontrer avec son bateau qu'il est capable de réaliser de belles courses. Donc il faudra impérativement qu'il ait fait une course dans la Globe Series en quelque sorte, qualificative avant 2023 et une autre pour 2024 et il faudra que sur ces deux départs que le skipper aura pris, qu'il puisse en plus arriver dans un temps qui soit inférieur à le temps plus 50% du premier. C'est-à-dire qu'il s'agit d'avoir des skippers qui soient de très haut niveau pour cette course mythique de très haut niveau. Et 40 places sont ouvertes pour le départ du Vendée Globe 2024. Et s'il y a plus de prétendants qui parviennent à se qualifier, eh bien, priorité sera donnée aux 13 premiers bateaux neufs. Un chiffre à présent, 500. C'est le nombre de mères qui ont été physiquement agressées en France l'année dernière. Des agressions qui se répandent dans un secteur où il y a de plus en plus de mal à trouver des prétendants au mandat, surtout dans les plus petites communes. La gendarmerie propose donc des formations aux élus pour anticiper ces situations. En Vendée, 130 maires s'y sont inscrits. Alexis Ajanet a assisté à l'une de ces rencontres. Il aboie toute la nuit, et je pense même que mon voisin fait exprès de faire aboyer son chien. Si les esprits semblent s'échauffer, il s'agit en réalité d'une mise en situation. Pour cet élu, l'objectif est de calmer l'habitant en colère. On va aller dans un endroit beaucoup plus calme. Si la plupart de ces élus ont déjà vécu ce genre de conflit, il est souvent compliqué pour eux de savoir comment agir dans ces moments-là. C'est toujours bien d'avoir un petit rappel comme ça. Moi, je suis sur mon 3e mandat de maire et honnêtement, ça m'a fait beaucoup de bien de revoir des situations auxquelles on est confronté. Ils nous donnent des clés, ça nous fait un peu comme une boîte à outils. Vous voyez, c'est cette impression que j'ai, moi, après cette réunion. Et avec des situations où, quelquefois, on peut se mettre en danger sans le vouloir. Dans cette boîte à outils, des astuces et conseils pour éviter aux élus d'être victimes d'insultes ou encore d'agressions physiques. Et pour réussir à désamorcer une situation tendue, il existe quelques étapes à respecter. À savoir identifier lorsqu'un groupe de personnes vient à la rencontre des élus et avec des intentions un peu vindicatives, à ce que les élus réussissent à identifier une personne, un meneur, ou du moins un intermédiaire qui leur servira pour le contact. Ensuite, également d'isoler, parce que bien souvent, on se rend compte que les élus peuvent être victimes de ce genre de comportement à l'extérieur, en milieu ouvert. Et enfin, bien sûr, et là on rentre dans la communication pure, c'est d'écouter et de réussir à piocher dans le discours des personnes avec qui elles s'entretiennent les éléments clés pour adapter et apporter au mieux une solution à la problématique qui leur est exposée. J'espère que j'aurai trouvé la solution d'ici demain matin. En France, en 2020, on compte plus de 1200 agressions physiques ou verbales sur des élus. À l'origine de ces conflits, des situations parfois anodines. Les incivilités de voisinage, le chien qui aboie, les gens du voyage qui passent et qui ne sont pas toujours bien perçus. Ça peut être aussi des questions d'urbanisme, tout ce que peut rencontrer un maire au jour du jour, des parents qui ne sont pas contents pour la gestion de l'école, la gestion de la cantine, la gestion de l'accueil de loisirs. Vous savez, je crois qu'on a multiples exemples, malheureusement, pour aider justement à gérer pacifiquement toutes les situations que nous pouvons rencontrer. Au total, ils sont 130 élus à avoir répondu présent pour cette formation. Les 2 dernières sessions auront lieu en décembre prochain. En bref, à présent, attention, si vous devez prendre le train ce week-end, direction et syndicats n'ont pas réussi à trouver un terrain d'entente concernant les rémunérations et conditions de travail des cheminots. Résultat, un train sur 10 sera annulé ce vendredi sur la ligne TGV Atlantique et de fortes perturbations sont annoncées sur cet axe Paris-Grand Ouest, dont Nantes, samedi et dimanche. Un tiers des TGV Inouï et Ouigo seraient annulés pour ce premier week-end des vacances scolaires. Une nomination à présent, celle de la nouvelle sous-préfète
préfète de Fontenay-le-Comte, Nicole Chabagnier, a pris ses fonctions ce mercredi. Elle était auparavant sous-préfète de Castellane dans les Alpes de Haute-Provence. Fontenay-le-Comte, où la caisse primaire d'assurance maladie s'est dotée de nouveaux locaux. Leur inauguration a eu lieu cette semaine. La CPAM est présente depuis 35 ans à Fontenay-le-Comte, mais il était temps de se passer à un accueil un petit peu plus moderne en termes d'informatique, tout en gardant ce contact humain indispensable pour prendre le relais d'Internet sur certains dossiers. La présence humaine est indispensable pour certains dossiers. Donc on a décidé, avec la directrice qui a été à la manœuvre de ce dossier, de mettre l'accent sur Fontenay, qui nous paraissait emblématique de la proximité avec les gens. Parce que c'est vrai qu'on a plus tendance à se centrer sur les grandes villes, mais Fontenay est une ville d'importance, historiquement d'ailleurs, et puis la réalité fait que le Sud-Vendée, c'est important pour lui d'avoir accès à la caisse primaire d'assurance maladie. Le Covid a mis en évidence ce que représentait la caisse primaire, et c'est vrai que pour nous, c'est important. Un mot de l'opération Visiter nos entreprises. 3 jours de découverte dans toute la région. En Vendée, une quarantaine de structures y participent, parmi lesquelles les Eugélins à Chauché, la salle de spectacle La Balise à Saint-Hilaire-de-Riez ou encore la manufacture d'art funéraire Funépro à Luçon. L'opération se termine samedi en fin de journée. La réservation est obligatoire sur visiternosentreprises.com. Nous allons partir maintenant à la découverte d'une discipline qui est à la frontière du sport et du spectacle. Les Dagues du Cardinal sont une association d'escrime artistique. Après une longue période loin de la scène du fait de la crise sanitaire, les entraînements viennent de reprendre et la troupe manque cruellement de membres. Elle lance donc un appel pour trouver de nouvelles recrues. Cyril Guillet. Spécialisés dans l'escrime artistique, les Dagues du Cardinal proposent des spectacles clés en main. Créés et basés à Luçon depuis 2004, chaque vendredi soir, ces passionnés se retrouvent pour croiser le fer à l'occasion de séances d'entraînement. À la fois, oui, ça reste quand même un sport avec des techniques sportives d'escrime. C'est aussi du spectacle. Et puis il y a aussi tout ce côté un peu très, très enfantin. On met un costume, on se roule par terre, on fait semblant de mourir. Il y a des bons, il y a des méchants. On reprend un peu des thématiques du répertoire traditionnel comme les Trois Mousquetaires, Cyrano. Et tout ça, pour moi, c'était génial, quoi. On a plusieurs objectifs. Alors le premier, il est technique, c'est-à-dire d'apprendre l'escrime comme on la faisait au grand siècle, donc XVIIe siècle. Donc c'est de l'escrime classique, on va dire. Après une quart de volte, pointe au pied et en double avec une attaque à la tête. Seconde en changement de garde arrière, contre 2 secondes sur un rompé, pointe au flanc, fente à gauche. On a un objectif aussi artistique, c'est d'avoir la possibilité de le montrer en spectacle sous forme de scène. Donc on fait une mise en scène, ça veut dire aussi qu'on apprend des textes, ça veut dire aussi qu'on a des techniques théâtrales pour réussir à tout mener de front et donc pouvoir jouer un personnage sur scène. Bref, on met en scène en fait nos combats à l'intérieur d'un scénario. Et pendant ces séances d'entraînement, l'accent est tout particulièrement mis sur la préparation physique. On travaille beaucoup le cardio. Puisque après dans le cadre des spectacles il faut pouvoir enchaîner un duel d'1 minute, 1 minute 30 qui est très, très physique, puis derrière pouvoir déclamer ses répliques sans être essoufflé, ou du moins trop essoufflé. C'est hyper complet, à la fois il y a l'entraînement sportif au début, il y a la précision de l'escrime, après en spectacle il y a les costumes d'époque, les textes de théâtre, c'est hyper varié. Et pour ce qui est des costumes, ils sont réalisés sur mesure en interne par Paulin. En Angleterre et au Canada, il y a beaucoup de troupes qui font de la reconstitution et qui ont fait des livres sur les costumes avec les patrons qui sont détaillés. Donc j'ai acheté ces livres et je recopie pour faire des costumes entre guillemets d'époque, mais adaptés à notre sport. Il faut qu'ils soient un tout petit peu plus amples pour qu'on puisse se battre. Après une longue interruption pour cause de pandémie, les Dagues du Cardinal recherchent activement de nouvelles recrues pour étoffer leur spectacle. Les Dagues du Cardinal, une association qui officie donc du côté de Luçon et que vous pouvez notamment contacter via sa page Facebook. Et puis, c'est le moment de préparer un autre duel, celui entre grands-parents et petits-enfants par exemple. Qui réussira à décrocher son certif à Fontenay-le-Comte? Le musée L'École Autrefois vous propose de tenter l'examen. Ce sera samedi dans ses locaux. Albin Mouton a poussé la porte ce matin dans la Vendée en direct pour en savoir un petit peu plus.
On va le faire dans les conditions les plus proches possibles de celles de Jules Ferry, c'est-à-dire dictée, rédaction, calcul mental, calcul. Et on en a pour un après-midi, quoi. Là, c'était prévu sur la journée à l'époque. Nous allons le faire sur une demi-journée. On va essayer d'accélérer, on ne va pas tout prendre. Mais c'était l'occasion de tester. L'objectif de l'enseignement, c'était de préparer les enfants à rentrer dans la vie active. Alors, il s'agissait de leur donner une orthographe, une capacité de rédaction et de calcul. Et le calcul était, je dis bien calcul et pas mathématique, à l'époque on disait calcul. Hein. Et donc, il s'agissait que les enfants puissent, à la sortie de l'école élémentaire, devenir actifs. L'inscription à cet examen du certificat est obligatoire. Toutes les informations sont sur le site de l'Office de tourisme du Pays de Fontenay-Vendée dans la rubrique Activités. Un mot de météo avant de se quitter. Vous allez regarder la carte. Il devrait faire relativement beau quand même sur l'ensemble du département demain vendredi, avec simplement quelques nuages du côté du Marais breton. En revanche, du côté des températures, il commence à faire un petit peu frais. 14 au plus chaud, ce sera dans le sud Vendée. Vers Fontenay-le-Comte, plutôt 14 aussi sur la côte. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous avec l'actu vendéenne, c'est demain matin maintenant dès 7h avec Alexandre Debray. Très bonne soirée à vous tous.